Bonjour et bienvenue sur Entre Terre et Ciel podcast, le podcast spirituel qui s'adresse à vous qui avez besoin de vous ancrer dans votre vie quotidienne et de développer votre conscience. Chaque semaine, je vous délivre des clés pour vous aider à relever vos défis du quotidien et vous sentir connecté et soutenu dans vos expériences de vie. Je suis Adélia, je suis guide holistique, enseignante en développement personnel et spirituel, clairvoyante et médium, et je vous accompagne à travers mes pratiques telles que le développement de l'intuition et des perceptions subtiles, l'énergétique, la cartomancie, l'astrologie et le développement de la conscience afin de vous aligner dans votre vie et d'en faire une expérience vertueuse et pleine de sens. Entre Terre et Ciel est donc destiné à toutes les personnes intéressées par ces pratiques, ainsi qu'à ceux qui sont en quête d'une spiritualité incarnée, ouvrant la porte à des applications dans la vie quotidienne. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant et en notant ce podcast, et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici embarqués pour le 44e épisode de Entre Terre et Ciel podcast. Dans cet épisode, je vais vous parler de pas mal de choses, mais je vais vous commencer en fait l'épisode en vous parlant du fait d'arrêter de se comparer aux autres si vous voulez avancer. C'est hyper facile dans notre société actuelle, surtout avec les réseaux sociaux, avec la notion du paraître, etc. D'aller se comparer tout le temps aux autres, d'aller se dire que nous, on n'arrive pas à faire ça, que cette personne-là, elle a plus de choses que nous, que ce soit de l'argent, que ce soit des followers, si vous regardez sur Instagram, que ce soit des réussites, des choses comme ça. En fait, plus vous allez regarder avec ce prisme de lecture-là, plus vous allez accentuer votre vibration de manque en vous, de ce que vous n'avez pas. C'est très difficile de ne pas se comparer. C'est très difficile d'accentuer en fait quelque chose qu'on n'a pas chez nous quand on va aller regarder les succès de l'autre. Il y a quelque chose que vous pouvez faire qui peut être très intéressant, c'est plutôt que d'essayer de vous comparer et que ça abaisse votre énergie, puisque finalement, quand on va se comparer, on va voir tout ce que nous, on n'a pas. Mais ça n'a pas de sens, je vous expliquerai pourquoi ça n'a pas de sens après. D'aller regarder ce que l'autre a et ce que vous n'avez pas, parce que vous vibrez pas la même chose, vous n'êtes pas là pour faire la même chose. Ça, je vous en parlerai juste après. Mais la chose que je voulais dire avant, c'était que quand vous vous comparez, vous allez regarder ce que l'autre a, ou possiblement a, puisqu'en fait, vous ne savez vraiment rien, en fait. Quand vous regardez quelqu'un, c'est juste l'apparence que vous regardez. Donc, quand vous regardez ce que la personne a, eh bien, et que vous êtes dans une énergie de comparaison, vous allez automatiquement vibrer le fait que vous n'avez pas ça. Vibrer la frustration, vibrer la colère, vibrer le manque, vibrer en fait des états qui vont vous fermer. Alors que si vous allez regarder quelqu'un, on va dire, les succès, les réussites de quelqu'un en vous disant « Tiens, cette personne m'inspire, je devrais être dans cette même énergie qu'elle pour essayer d'inspirer aussi les autres dans mon prisme de lecture, dans ce que je suis venue faire ici. » Vous aurez beaucoup plus d'impact en fait, et ça aura un impact sur vous qui sera beaucoup plus fleurissant plutôt que quelque chose qui va vous restreindre, quelque chose qui va vous empêcher en fait d'aller vraiment vous réaliser. Vous n'êtes pas fait pour vibrer la même chose que quelqu'un d'autre. On est tous uniques, on a tous notre manière de se déployer vibratoirement parlant et physiquement parlant, matériellement parlant. Vous avez forcément quelque chose en vous qui est unique et que vous faites d'une manière unique. Aujourd'hui, j'aimerais que vous essayiez de vous focaliser sur ce qui est unique chez vous et sur un don, entre guillemets, que vous avez, une énergie particulière, une capacité particulière que vous avez, qui est propre à vous et dont vous êtes fier. Donc, si vous le souhaitez,
je vous invite à prendre un petit carnet ou une feuille et à écrire ces choses que vous faites ou que vous êtes et dont vous êtes super fiers. Ça peut être des choses très simples, ça peut être juste l'attention que vous donnez à votre conjoint ou à vos parents ou à vos enfants. Ça peut être le sourire que vous avez en permanence, ça peut être votre joie de vivre que vous donnez aux autres, que vous donnez à vous-même. Ça peut être en fait des états, mais ça peut être aussi des choses que vous avez accomplies. Donc vous allez faire les deux. Vous allez regarder vos états, vos choses pour lesquelles vous êtes fiers, que vous avez, votre vibration personnelle. Et puis vous allez aussi lister, s'il n'y a qu'une chose, il n'y a qu'une chose, c'est pas grave, mais lister les réussites que vous avez dans votre vie, qui peuvent être de l'ordre de « j'ai réussi à me lever ce matin », comme j'ai réussi à avoir un enfant, l'élever, l'éduquer, j'ai réussi peut-être à avoir un travail, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis accomplie dans ma vie professionnelle. N'importe quoi en fait. Essayez de voir ce que vous avez réalisé dans votre vie et essayez de mettre le focus dessus. Parce que ça, plus vous allez rester sur votre propre énergie, plus ça a de sens pour vous. Ça n'a aucun sens d'aller vous brancher sur l'énergie de quelqu'un d'autre et de regarder ce que ce quelqu'un d'autre a accompli. En fait, ça n'a aucune valeur pour vous. Ça n'a aucune valeur même pour cette personne. Ça ne sert à rien à personne. Ça sert juste à vous fermer dans votre taux d'énergie et à croire que vous êtes moins bien que cette personne-là. Il n'y a pas d'échelle de valeur en fait dans l'humanité. Il y a juste des êtres humains qui essayent de s'en sortir avec leurs défis de vie. Et il y a certains êtres humains qui y arrivent mieux dans certains axes de vie, mais ils ont forcément les deux côtés. C'est-à-dire qu'ils ont forcément des réussites et ils ont forcément des choses avec lesquelles ils ont un peu plus de mal à vivre et ça leur demande plus d'énergie à mettre dedans. Vous n'êtes pas mieux ou moins bien que quelqu'un parce que vous avez réussi telle chose ou vous n'avez pas réussi telle autre chose dans votre vie en fait. On est tous là, dans le même bain énergétique, à évoluer, faire évoluer notre énergie en traversant des expériences, en traversant des défis. Vous n'êtes pas moins bien, vous n'êtes pas mieux. Vous avez juste un état vibratoire à faire évoluer. Si vous vous comparez aux autres, ça n'a pas de sens puisque vous allez comparer votre état énergétique unique à l'état énergétique unique d'une autre personne qui n'est pas venue là expérimenter les mêmes choses que vous. Donc ça n'a pas de sens. Quand vous allez avoir ces états de comparaison, les réseaux sociaux, c'est très facile pour ça, puisque c'est beaucoup de paraître, c'est beaucoup de petits extraits de vie, il n'y a pas la réalité vraiment de la personne. Plus vous allez vous comparer et plus vous allez aller là-dedans, plus ça va être difficile pour vous de vous rebrancher à votre propre énergie. Donc, quand vous avez des pensées de ce type-là, du type... cette personne-là y arrive mieux que moi parce que je sais pas, elle arrive mieux à être une meilleure mère que moi par exemple, puisque ses enfants ont l'air plus épanouis. Par exemple, cette personne-là y arrive mieux parce qu'elle est plus riche que moi, elle a plus d'argent que moi. Dès l'instant où vous avez ces pensées-là qui vont vous provoquer un état de frustration et un état de manque, essayez de switcher. Essayez de transformer ce que vous êtes en train de penser, de vibrer, justement, à travers cette pensée-là. Revenez dans vous. Qu'est-ce que vous voulez faire pour vous, en fait ? Qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour votre vie ? Et revenez sur votre propre énergie. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui vous remplit de joie, qui vous remplit de fierté, qui vous remplit de qui vous êtes vraiment. Ça n'a aucun sens de vous brancher sur l'énergie de quelqu'un d'autre puisque vous n'êtes pas cette autre personne. Si vous avez des défis dans votre vie, des choses que vous n'arrivez pas à traverser, à ce moment-là, essayez de chercher l'aide qu'il faut pour y arriver. Que ça soit à travers des choses que vous mettez en place dans votre vie, que ce soit à travers des coachs particuliers que vous allez voir, que ce soit à travers des personnes qui vous inspirent et qui vous permettent de faire shifter cette énergie-là. Si vous allez vous brancher sur d'autres personnes, essayez d'avoir cette énergie de « je souhaite être inspirée par cette personne-là » et de me dire que c'est possible. Si cette personne-là y arrive, alors je peux y arriver. Si cette personne-là est heureuse dans ce secteur de vie-là, alors moi aussi je peux l'être.
puisque tout est disponible pour tout le monde. Si vous n'arrivez pas à le faire seul, allez chercher l'accompagnement qu'il vous faut pour transformer ça, pour aller de l'avant. Si vous y arrivez à le faire seul en vous inspirant de ces autres personnes-là, alors allez-y. C'est hyper important cet épisode-là parce que souvent, ça nous empêche de nous réaliser vraiment puisqu'on va se brancher que sur les autres, ils y arrivent mieux que moi et moi, j'arrive à rien. Les autres, ils arrivent à s'expandre et moi, je suis limitée, j'y arrive pas. Et je vois bien que j'y arrive pas. Et vous restez dans cette énergie-là. Donc, essayez ce premier exercice-là. Et si jamais c'est quelque chose de redondant chez vous et que vous n'arrivez pas à passer outre, faites-vous accompagner pour passer outre, pour trouver les bons leviers, pour que vous puissiez vous expandre, vous, dans les secteurs de vie qui vous font sens pour vous. Il y a des secteurs de vie qui vous font sens pour vous, mais qui ne font peut-être pas sens pour les personnes auxquelles vous vous comparez. Et ça, c'est important. C'est important que vous soyez alignés dans une vibration qui vous correspond pour propager cette vibration. Quand vous allez vous comparer aux autres, votre énergie va stagner. En fait, elle va même vous désaligner, puisque vous allez essayer de vous brancher à cette autre personne-là, mais vous ne pourrez pas vraiment vous brancher dessus, puisque vous avez votre énergie propre, votre énergie et votre façon de fonctionner qui est propre, qui n'est pas du tout la même façon de fonctionner que cette autre personne à laquelle vous êtes en train de vous comparer. Ce qui fait que, même des fois, on va peut-être essayer de faire les mêmes choses pour atteindre ce que cette autre personne a fait, et puis finalement, on va pas y arriver, puisqu'en fait, c'est pas aligné à vraiment nous ce qu'on vibre et la personne qu'on est nous. Donc, premier exercice, faites-le, faites la liste des choses dont vous êtes fiers, que vous vibrez en vous, et puis des choses que vous avez accomplies, que vous êtes vraiment fiers de vous, de les avoir accomplies, donc matériellement parlant. Et puis ensuite, quand vous avez cette énergie de comparaison et de frustration quand vous vous comparez, qui vous met dans un état d'inaction. Parce que des fois, il y a certaines personnes qui ont besoin de se comparer pour s'activer, pour se mettre en action. Bon, ça va dépendre de la manière dont vous êtes structuré et puis où vous en êtes aussi dans votre développement. Mais en tout cas, si jamais ça vous fige de faire ça, transformez votre état et rebranchez-vous sur vous. Et dernière chose, si vous y arrivez, essayez de vous inspirer de ces personnes-là, si vous en êtes là dans votre évolution et dans votre vibration, si vous arrivez à faire ça, essayez de vous inspirer de ces personnes-là, plutôt que de vous comparer et de vous stopper dans votre élan, ce qui fait que vous allez vous figer et que finalement vous n'allez pas faire ce qu'il est juste et bon pour vous, mais vous allez plutôt être frustré, dans un état énergétique fermé, et ne pas vous expandre vraiment dans ce que vous vibrez vous, puisque vous êtes branché sur l'énergie de quelqu'un d'autre. Parfois, dans le monde du développement personnel, c'est un petit peu compliqué puisqu'on parle d'état vibratoire et qu'il faut vibrer d'une certaine manière et que on parle aussi de vibrations négatives, de vibrations positives, donc c'est très compliqué de ne pas amener de comparaison là-dedans. Mais en réalité, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à parler de vibrations négatives et de vibrations positives, parce que j'ai toujours l'impression que ça va nous amener dans quelque chose où il y aura de la comparaison et qu'il faut absolument vibrer du positif pour y arriver dans la vie. La problématique, c'est que l'ego, il a vite fait, en fait, de faire l'analyse et de se dire, ok, je vibre négatif, donc je suis nulle, je vibre positif, je suis quelqu'un de bien. Mais c'est pas comme ça que ça marche, dans le sens où le but ultime, c'est pas de vibrer haut. Le but ultime, c'est de traverser ces expériences de vie et de faire en sorte, à travers l'expérience que vous allez traverser, de faire du mieux que vous pouvez pour transiter cette expérience-là et vous transformer à travers elle. Sachant que on est tous là pour vibrer quelque chose de particulier, on est tous là pour avoir un chemin de vie qui va nous permettre de nous déployer, quand bien même c'est pas forcément ce que vous imaginiez ou c'est pas forcément comme l'autre a fait. Il n'y a pas d'échelle de valeur en fait. La vraie échelle de valeur, c'est vous, comment vous vivez votre réalité. C'est-à-dire que est-ce que vous vivez votre réalité en étant frustré perpétuellement
et vous le vivez mal, ou est-ce que vous vivez votre réalité en vous expansant et en prenant chaque défi, chaque expérience de vie comme une opportunité pour grandir. Grandir ne veut pas dire que vous êtes mieux que les autres ou moins bien que les autres. C'est-à-dire que tout le monde est là pour grandir et tout le monde va grandir tout au long de sa vie. Et que tout le monde va évoluer vibratoirement parlant. Dès l'instant où vous êtes incarné, quand bien même vous vous incarnez 3 jours, eh bien, vous vibrez quelque chose et vous n'êtes pas dans le même état vibratoire quand vous partez que quand vous arrivez. Le but, c'est que à travers votre présence dans votre vie, vous vous sentiez vous expandre. C'est le but en fait. Donc si ça passe par le fait dans cette petite comparaison que vous êtes en train de faire, que vous changiez un petit peu votre état d'esprit et que vous traversiez cette expérience de vie de frustration avec un peu plus d'aisance, en ayant plus de clés pour vous transformer et pour changer, et surtout pour être moins frustré, c'est que vous avez réussi quelque chose. Donc rien que ça, vous pouvez en être fier. Plus vous allez focaliser sur vos succès, plus vous allez vous focaliser sur ce qui est en train de croître en vous, plus vous allez focaliser sur une expansion et plus ça va se matérialiser dans votre réalité. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir des œillères sur ce qui ne va pas. Puisque une frustration, on ne va pas se dire « Ah non, je ne suis pas frustrée et je passe à autre chose ». C'est « Non, j'ai une frustration, ok. Qu'est-ce que je peux faire ou dans quel état d'esprit je peux être pour essayer de traverser cette frustration ?» Il ne suffit pas de mettre un cache sur cette frustration, il ne suffit pas non plus de la nourrir. Il faut juste la vibrer comme un état qui va vous faire transiter d'un état A à un état B. Et ensuite, trouver des actions nécessaires dans votre vie, s'il y a des choses à réaligner, pour que vous puissiez traverser cette transition et vous transformer à travers cette transition. Et ça, vous pouvez le faire dans n'importe quelle expérience de vie que vous allez traverser, quand bien même quand vous ouvrez les réseaux sociaux, que vous tombez sur quelqu'un qui a, entre guillemets, mieux réussi que vous, et que vous avez de la frustration. Là-dedans, vous pouvez changer. Là-dedans, il y a une clé d'expansion qui se cache. Chaque expérience de vie que vous avez peut être un tremplin vers plus d'évolution pour vous. Mais pas pour être mieux que l'autre. Pour que vous vous sentiez mieux dans votre réalité. Pour que vous vous sentiez plus apaisé, plus libre, plus heureux dans votre réalité que vous êtes en train de vivre. Personne ne vit la vie que vous êtes en train de vivre. Vous êtes unique et vous avez besoin de comprendre la manière dont vous fonctionnez. Vous avez besoin aussi de comprendre vos états, de vivre avec ces états, de les traverser et de faire en sorte d'utiliser les bonnes clés, les bons leviers pour aller vers la marche supérieure, pour avancer sur votre chemin, pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Je vous fais cet épisode pour que vous compreniez que c'est bien d'aller voir ce qui ne va pas des fois chez nous, mais c'est encore mieux quand on utilise ces ombres comme des leviers d'expansion, comme des leviers de connaissance de soi, comme des leviers de j'arrive finalement dans ma vie à traverser ces choses-là et à me réaliser personnellement. J'espère vraiment que cet épisode vous aidera la prochaine fois que vous êtes dans une énergie de frustration puisque vous vous comparez aux autres et que vous ayez l'énergie pour revenir dans votre propre vibration et ce que vous pouvez faire maintenant pour vous plutôt que de mettre cette énergie sur quelqu'un d'autre qui ne vous correspond pas et qui ne connecte à rien pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous fera du bien et qu'il vous permettra d'avoir vraiment des clés pour essayer de transformer un petit peu des comportements ou des états que vous vivez actuellement dans votre vie. Je vous rappelle que mon stage pour cet été est encore ouvert. Il a lieu du 24 au 30 août donc de cette année dans le sud-ouest de la France. C'est mon stage entre terre et ciel, immersion manifestation, pour que vous puissiez vous libérer de tous les carcans et les blocages que vous avez intérieurement qui actuellement ne vous permettent pas de vous réaliser pleinement dans votre vie. Et du coup, nous entrerons dans le jeu de la manifestation, nous entrerons dans une autre réalité pour vous. Il y a toujours un avant et un après ce stage pour chaque participant. J'espère que vous serez parmi nous. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une très belle semaine.